Et yo les gens, ici Balif Tamada, là je lance une aventure Clash Royale. 2 secondes mais voilà. Bon, je lance une aventure Clash Royale, ça sera fun. On peut déjà voir là, Balif Tamada. Ça sera fun. J'ai déjà entendu parler du jeu et j'espère qu'il sera bien. Bienvenue, merci, bienvenue à tous. J'ai déjà testé ça sur un compte qu'on m'a prêté entre parenthèses que c'est celui du coup de Titou. Et je vais répondre à un message 2 secondes les gars. Comme je disais, c'est celui du coup de Titou qui lui jouait à la version anglaise. Et bon, là comme il joue à la version anglaise, j'ai hâte de tester la version française. Son coude est plutôt dans les arènes vu qu'il est arène 7. Et je vous dis que c'est un beau jeu, un très bon jeu. Là on va commencer de suite. On attend. On attaque. Là vous voyez que je passe direct à la charge. Il n'y a pas besoin d'attendre. Je dis juste que c'est un très beau jeu pour ceux qui sont patients. Vu que la patience est un très bon atout dans ce jeu. Vous attendez pas, c'est un mauvais jeu. Et on va finir le tuto. On va ouvrir quelques coffres. On va voir si on a de la chance. Là je me remets pause. Et puis voilà, on a déjà un coffre en bois, c'est bien ça. Désolé si je mets souvent en pause vu que là on est en train de faire une discussion avec Titou. Et j'aimerais pas dévoiler sa vraie identité. Parce qu'il le veut pas et moi non plus. Bon voilà. Pour ceux qui veulent me suivre, je vais peut-être mettre des comptes sur des réseaux sociaux. Pour parler avec vous. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va faire une aventure aussi Castle Clash. Désolé si on n'a pas pu faire les vidéos vu qu'on a eu de très gros empêchements. Et sur Castle Clash, en parlant de ça, même si là on ne sait pas le sujet, j'ai réussi à avoir Grizzly Fosser et croyez-moi, je le voulais depuis très très longtemps. Je vous dis juste que le jeu il a l'air sympa tout de même là. Et j'espère que le niveau en ligne, quand on aura fini le tutoriel, sera assez dur. Vu que des gens, j'ai vu dans les commentaires du Play Store qu'il y a des gens qui ont abandonné dès le début. Mais bon. On attend d'avoir ces $2 remplis, après je vais tous les ouvrir avec vous. 2 secondes. Oh mince, bug du clavier. Oh. Moi je vous dis au début, pour débuter, ce que je vous conseille, vous allez devoir mettre un géant pour tanker les défenses. Là faites pas comme j'ai fait moi. Vu que le truc, c'est que j'ai balancé le géant, mais j'ai mis une coupe avant le géant. Quand vous avez sauvé une horde de squelettes, la mise à 3 4 piles de force. Ici, ce qu'on a maintenant, mais on peut. Là, on va voir. Bon. Et dans ce jeu-là, ce que je trouve qui est bien, c'est que comme sur différents jeux, Clash of Clans, Castle Clash, Clash Divin, voilà, bah on fait beaucoup de choses. On doit monter les troupes, monter le village. Si on monte pas le village, si on monte en trophée, on monte pas le village, on va pas gérer. Même si on monte que les troupes, ça va pas gérer. Alors que là, on n'a pas besoin du tout, mais du tout, d'augmenter un village vu que les troupes vont représenter le village. Regardez, c'est ce qu'il faut souvent faire quand on a une horde de squelettes ou plusieurs squelettes. Faut leur balancer une AOE, ils vont tous mourir, donc ils sont pas faits pour tanker et gagner.
Le truc que je trouve, bah je sais que je parle beaucoup, mais j'aime bien animer les vidéos. Certaines vidéos, oui, je vais pas parler, je vais juste faire des petites attaques, voilà. Et là, je me pose le temps que le coffre s'ouvre. Bon, là, le coffre s'est ouvert. Je vais ouvrir cela, voilà. Un chevalier que je vais utiliser sûrement au début. Les flèches que je vais garder tout de même. Allons, on va faire. J'ouvre encore le coffre. Un bombardier utile et un mousquetaire. Et les cartes sont classées par puissance. Les communes qui seront celles-là. Les rares qui sont celles-là et les épiques que j'ai pas encore. Et encore des cartes que j'ai et ce coffre-là. Et voilà une épique. Le prince sera joué en tout de même beaucoup de fois. Là, je dois être arène 1 et débloquer le niveau 3. Ce prince-là, je vous le dis juste, c'est la carte que je voulais vu. Que quand elle est à une vitesse moyenne, temps de déploiement, elle est assez bonne. Et aussi, peut-être il a un petit poney, mais c'est une carte très puissante. Très puissante. Je vous la conseille vivement. Il pourra faire de très beaux dégâts et on va le voir tout de suite. Dommage, on l'a pas dans la carte, dans la main de base. Comme j'ai dit, j'attends que ça soit à 9 ou à 10. Là, je vais peut-être attendre que ça soit à 10. Je balance. Je balance. Je balance. Et comme il y a des troupes vers la gauche, on va attaquer vers la gauche. Sort de flèche. Ah, le prince, mon petit prince. Et aussi ce que vous pouvez faire, c'est par exemple là où regardez, je me suis fait avoir, j'ai balancé ça trop tôt. Mais bon, là il lui reste que 10 PV, je peux balancer 2 archers en prince. Et vous allez remarquer, là il galope et il va aller dans sa charge. Et quand il est dans sa charge, il fait beaucoup plus de dégâts que la moyenne. Là on n'a pas pu observer, mais sinon il fait beaucoup plus. Là je fais un live. Pour l'instant, je peux pas faire un commentaire avec moi, mais à la prochaine vidéo, j'espère qu'il sera là. On va laisser les squelettes se faire tuer. On balance les gens, on balance le prince. Là, comme ils arrivent en groupe, je balance un bombardier. Le géant il perd beaucoup assez de points de vie, ce que j'aime pas du tout. Mais on peut gérer, on pourra plus gérer le tank à présent. Le prince qui est bien au début. Pour les cartes épiques, ça sera facile de tanker. Ça veut dire de... Si vous jouez la classe... les cartes tank, celles qui vont prendre plutôt les défenses, si vous préférez, il y aura pour ça. Ok, on va s'appeler Balista Mada. Et je vais aussi lancer un clan, le clan Mada, je sais pas comment l'appeler. Donc j'appelle le Industrie Balista, voilà. Un assez industriel, il me balance un géant à gauche. Je lui balance, je vais mettre une coupe en défense. Il est en train de péter ma tour, je mets 2 archers. Le jeu, vous pouvez déjà voir que j'ai assez d'expérience. Après tout,
Il y a déjà des gens qui ont comme BFA Coq, BFA c'est aussi comme BFA quoi. Tu vois cette vidéo, voilà, comme Trappa aussi. Étudiant, voyons voir. Bon, le prince qu'on a déjà, le bébé dragon, le mini Pika, la sorcière et l'armée de Skolak. Bon, fini le blabla, allons ouvrir des coffres. Voilà, voilà. J'espère que je pourrai faire une longue série. Voilà le mini Pika que je vais équiper de suite. Je vais le mettre à la place, des archers, vous vous dites. Oui, mais elles sont à distance, le mini Pika est corps à corps. Mais voilà, le mini Pika a fait beaucoup de dégâts. Déjà, il en fait dégâts 325. Allons voir. Le prince en épique, il en fait que 220. Alors, je vous dis, le mini Pika fait très mal. On va ouvrir de suite un coffre gratuit. Un chevalier, un gobelin et un bombardier. Pas très fort, mais pour me servir par la suite. Bon, là, je vais peut-être gémer ce coffre. Ouais, vous savez quoi, comme c'est la première vidéo dessus, je vais gémer un coffre. On l'a gémé, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas réfléchi. Je vais avoir ce bébé dragon. Bébé dragon, baby dragon. Je vais faire déjà dégâts, ça a bien augmenté. Il est très rapide, hein, très rapide. Comme je vous ai dit, on peut avoir plusieurs decks. Et de suite, pour inaugurer ce compte, on va lancer une attaque. Et cette vidéo va se clôturer par cette attaque. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, car moi j'ai aimé la faire. Et je vous dis salut à tous. Bon, là, vous pouvez voir que lui aussi il a le mini Pika. Et vous pouvez voir que l'adversaire a quitté le combat, ce qui va me faciliter la tâche. Parce qu'il n'aime pas se faire battre par un BL, par quelqu'un qui est que niveau 2, qui vient de commencer le jeu. Et je vous dis salut sur cette attaque.